Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de création d'espace en analysant ce but de Jamie Vardy. Dans un instant. Tout d'abord, il faut savoir sur la création d'espace que c'est une arme hyper redoutable. Alors pourquoi ça? Dans un premier temps, c'est par rapport au défenseur. Parce que sur ce type d'action, le défenseur a deux choses sur lesquelles il doit se préoccuper. Le ballon et également vous-même. Donc ce qui lui rend la tâche extrêmement difficile. Ensuite, il faut savoir que pour réussir ce type d'action, ça demande vraiment d'avoir une bonne intelligence de jeu, une bonne compréhension du jeu également, et une certaine qualité d'anticipation. Donc c'est à travers cette analyse, là du but notamment de Jamie Vardy, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer à quel point ça peut être efficace, et surtout souvent ça joue sur quelques pas. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on peut s'apercevoir déjà que Jamie Vardy est en avance sur son défenseur. La problématique, c'est qu'il ne peut pas être trop en avance par rapport au passeur, sinon il risque de se retrouver en position de hors-jeu. Et là, on peut s'apercevoir maintenant qu'il va tout simplement bloquer, du moins ralentir sa course pour ouvrir un angle de passe au passeur et surtout pour se créer l'espace par rapport au défenseur qui est juste devant lui et qui lui est en pleine course et obligé de continuer sa course vers le but. Maintenant, observons l'attitude de Jamie Vardy. On peut se rendre compte qu'à aucun moment il n'est à l'arrêt durant l'action, c'est-à-dire à l'arrêt avec les talons au sol. Il est toujours sur la pointe des pieds en mouvement, prêt et en alerte. Maintenant, observons l'attitude du défenseur, qui au départ de l'action est en retard. Et on va s'apercevoir qu'à aucun moment lors de sa course, il ne prend en considération Jamie Vardy qui est situé dans son dos. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que sur ce type de situation, c'est très difficile pour le défenseur, étant donné qu'il a vraiment plusieurs choses, plusieurs paramètres à prendre en compte pour bien défendre. Et là, vraiment, c'est un bon exemple qui vous montre que vous, en tant qu'attaquant, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour être performant sur ce type de situation. 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres sont largement suffisants pour faire la différence. Voilà, j'espère que ce type d'analyse va vous aider à mieux comprendre, à appréhender ce type de situation. Il va surtout vous aider à progresser et que vous allez intégrer ce genre de travail dans vos entraînements. Et pour les joueurs qui veulent vraiment franchir un palier et travailler sur ce type de situation bien spécifique, vous pouvez toujours nous rejoindre donc pour le prochain stage à l'académie, donc qui aura lieu du 29 avril au 2 mai. Voilà, donc tous les détails pour les inscriptions, etc. sont dans la description. Question du jour, est-ce que vous avez bien compris le raisonnement et l'importance derrière la création d'espace? Commentez ci-dessous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, et je vous dis à très vite.